10 millions d'euros. C'est la somme que la Commission européenne va affecter à un programme de recherche scientifique de l'Union européenne baptisé Coran européen. De quoi s'agit-il? Eh bien, si je prends le texte exact, il s'agit, avec la collaboration d'une trentaine de professeurs d'université, de découvrir, je cite, comment le Coran a influencé la culture et la religion en Europe entre 1150 et 1850. On ajoute même, notre projet, 10 millions d'euros, repose sur la conviction que le Coran a joué un rôle important dans la formation de la diversité et de l'identité religieuse de l'Europe au Moyen Âge et au début des temps modernes. De qui se moque-t-on? Il faut bien évidemment quelques rappels historiques. L'identité européenne s'est forgée au long des siècles, tout d'abord par l'extraordinaire berceau gréco-romain. Nous devons à l'Antiquité gréco-romaine la philosophie, la construction de l'État, la citoyenneté, la démocratie, l'architecture, les arts. Et indiscutablement, ce berceau gréco-romain est à la base de l'identité de notre continent. Et puis, bien évidemment, l'identité européenne a été forgée par le christianisme, l'Europe des monastères, l'Europe des églises, des calvaires, des fêtes religieuses, de nos calendriers. Aujourd'hui, nos paysages montrent partout en Europe cette présence du christianisme qui a littéralement forgé l'identité européenne. Mais il y a aussi, pour en arriver à notre sujet, un autre aspect dans la formation de l'identité européenne. Au Moyen Âge et au début des temps modernes, l'Europe a forgé son identité contre la menace musulmane. Bien évidemment, contre les invasions arabes au début du Moyen Âge, qui, on le sait, ont été très loin puisqu'elles ont envahi toute la péninsule ibérique. D'ailleurs, il faut balayer d'un revers de main, les historiens aujourd'hui sérieux le démontrent, l'idée d'une Espagne musulmane qui aurait été un idéal de prospérité et de tolérance. D'ailleurs, les chevaliers chrétiens de toute l'Europe, pendant près de 5 siècles, de l'an 1000 au XVe siècle, ont entamé la Reconquista, c'est-à-dire la reconquête des terres chrétiennes. Et puis l'Europe a dû faire face, et elle s'est construite aussi face aux invasions ottomanes, qui, bien évidemment, de la prise de Constantinople en 1453 au siège de Vienne en 1683, car les Ottomans font le siège de Vienne en 1683, eh bien, face à ces invasions ottomanes, l'Europe se construit, se forge. Alors que veut l'Union européenne? L'Union européenne veut déconstruire notre histoire. Et l'Union européenne veut construire une autre histoire. Et pourquoi? Parce qu'elle veut légitimer l'invasion migratoire que nous subissons aujourd'hui. Finalement, nous allons démontrer scientifiquement, grâce à l'argent des contribuables européens, qu'ils sont ici, chez eux. Eh bien non. L'identité de l'Europe, ce n'est pas cela. Bien évidemment, le groupe des Patriotes combat avec la plus grande force ces subventions absolument scandaleuses, cet argent qui est dépensé pour déconstruire notre histoire et pour construire une histoire qui n'a jamais existé. Nous sommes face à un projet de l'Union européenne, nous le combattons pour l'avenir de nos enfants.